Avec les petits gens, bienvenue sur ma chaîne La Petite Mélange. Donc on se retrouve pour voir les énergies de ce week-end, histoire de clôturer le mois et d'en démarrer un autre. Donc c'est-à-dire de samedi 1er et dimanche 2 mai 2021. Donc on va voir un petit peu comme ça ce qui vient, les énergies pour le week-end. On va laisser venir. Donc là, je prends un petit oracle de Steph qui nous invite pour ce week-end à te dire d'écouter ton intuition. Voilà, donc là, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même. Et savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Donc on met l'accent sur le fait de profiter tout simplement des moments simples de la vie auprès de notre famille, de nos enfants, de nos parents, de nos amis, qui font aussi partie de notre famille pour certains. Donc on vous dit vraiment d'être vraiment dans le partage, de savourer, d'avoir conscience de petits moments comme ça, à la fois si simples mais si essentiels. Et donc voilà, d'écouter votre intuition aussi. Et quoi de mieux que d'être dans un contexte vraiment où on est bien, on est paisible pour d'autant plus mieux entendre ce que notre âme a à nous dire. Donc voilà déjà concernant le petit oracle de Steph, les petites cartes conseils, je vais mettre ça comme ça, hop là. Allez, on va aller voir avec quoi. Allez, avec Osho. On va voir si Osho a des petits conseils. L'avarice, et bien justement, la carte de l'avarice, c'est quoi? C'est le fait tout simplement que peut-être certaines, vous êtes trop à garder les choses pour vous. Donc, c'est pas nécessairement axé sur du financier ou du matériel. C'est aussi valable avec vos émotions. Peut-être que vous ne tendez pas assez à vous ouvrir, à vous exprimer. La carte de l'avarice finalement rejoint complètement un peu cette carte où finalement on vous demande d'être dans le partage, d'être davantage à partager vos émotions, vos envies, vos besoins, etc. Partager des moments simples, partager par la communication, partager par un repas. Voilà. On vous dit d'être un peu pour ce week-end, donc d'être dans une énergie de partage, de vous ouvrir, de donner. De moins garder les choses pour vous, moins les intérioriser. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Non, là j'en ai trop. Longtemps qu'on n'avait pas pris au chaud. Bon, non. Apparemment, le message du week-end avec Osho, c'est ça. C'est être dans le partage, s'ouvrir. Ah, on a les projections. C'est aussi, alors avec cette carte des projections en plus, donc ça nous dit vraiment en gros de faire tomber les masques, d'être vraiment entièrement, totalement vous, sans être dans la retenue de vos émotions, dans la retenue de dire des choses par crainte de comment l'autre va le prendre ou la réponse que vous allez du coup obtenir. Vous voyez ? Donc c'est le côté vraiment un peu, on fait tomber les masques, on est vraiment soi-même, on est entier, on est dans le partage, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut, voilà. Et on dit aussi ce qu'on emmagasine, ce qu'on garde au fond de soi. Donc voilà, c'est aussi avec les projections et l'avarice, peut-être que certaines sont aussi un peu à intérioriser, garder des choses pour eux par rapport justement à des projets qu'ils ont, concernant des choses qui sont peut-être déjà en attente. J'ai envie de dire par rapport au passé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas forcément la carte du passé ou quoi, mais en tout cas, je sais pas, je le ressens comme ça. Certaines sont peut-être aussi beaucoup dans le repli par rapport à des choses qui sont pas réglées du passé,
voilà, ils enfouissent cela au fond d'eux et ça peut être fait complètement en conscience ou pas. C'est conscient ou inconscient, mais il y a des personnes qui sont un peu dans ce fonctionnement d'enfouir des choses. Donc là, on vous dit vraiment de vous ouvrir, de laisser remonter tout ça à la surface, de partager. Donc vraiment, le message du week-end, c'est le partage. Profiter de l'instant présent, des proches qu'on a autour de nous. Profiter d'eux, profiter qu'ils sont là pour nous, qui sont à notre écoute, qui nous aiment, qui veulent notre bien, notre bonheur. Voilà. L'expérience de l'existence. Ouais, on vous dit que tout est expérience en fait. Aussi bien les toutes petites choses de la vie que les grandes choses. En fait, tout est une expérience. Et on vous invite à en avoir conscience en fait. Rencontrer une nouvelle personne chez des amis ou de la famille, c'est une expérience. Aller dans son jardin et se dire que ce week-end, on va peut-être semer des plants, planter des arbres, que sais-je, c'est une expérience. C'est une expérience en lien avec la nature, en lien avec le fait de donner la vie comment dire, à des êtres végétaux. Enfin, tout est expérience, voilà. Et en fait, on vous demande d'être conscient de ça dans tout ce que vous vivez, dans toute personne que vous rencontrez. Voilà. Tout ça est bon pour vous faire grandir, vous apporter des choses, quelles qu'elles soient, nourrir votre âme par le biais, notamment quand c'est des choses qui vous apportent vraiment du baume au cœur, de l'apaisement. Voilà. On vous dit d'être vraiment dans cette conscience-là. On a la voix intérieure, donc qui rejoint un peu le fait, voyez, d'écouter aussi votre intuition avec le petit oracle de Steph. On vous dit d'être vraiment à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute de votre corps. Et avec cette carte du contrôle, on vous dit alors soit d'être moins dans le côté justement contrôlant, à vouloir enfouir, garder des choses pour vous en pensant que c'est mieux, que c'est parce que voilà, vous avez une nature pudique et puis vous estimez que il y a des choses, elles sont pas à dire, faut les garder pour vous, pour X raisons, c'est des fausses croyances, tout ça. Donc c'est contrôler vos émotions, mais dans le bon sens, de façon constructive en fait, de façon au contraire, être dans l'ouverture. La communication, le partage. Voilà, avoir un bon contrôle des choses en fait. C'est contrôler le fait que vous devez faire de la gestion de pensée, contrôler le fait que vous devez prendre conscience que tout est une expérience. Prendre conscience que vous devez moins garder pour vous et être plus dans le partage. Voilà, un contrôle constructif, positif. Et pas les choses en fait qui vous êtes dans la répression, dans la frustration, voilà. Et en d'autres decks, on a le maître et la totalité. Donc le message c'est quoi ? De toute façon, on est tous maîtres de nous-mêmes. Donc voilà. Clairement, personne ne fera les choses à votre place, ne les vivra à votre place, ne les ressentira à votre place. Voilà. Donc là encore, ça rejoint un peu une notion, donc la maîtrise de vos émotions, de vos pensées, mais le tout en étant dans une énergie donc constructive, comme je vous dis, une énergie d'amour, de positif, de bénéfique, nourrissante. Et on a la totalité derrière. Donc voilà, c'est vraiment soyez entier, soyez vous-même à fond. Et vraiment à fond. De toute façon, vous ne pouvez qu'attirer justement les bonnes personnes sur votre chemin en étant complètement aligné à vous-même. Parce que les personnes qui sont là, en étant vraiment vous totalement, vous savez que
vous avez conscience que ce lien, il est sincère, il est noble. Parce que la personne vous prend tel que vous êtes dans votre tout. Voilà. Donc, faites tomber les masques. Soyez vous-même. Et ceux que ça ne plaît pas, eh ben, c'est pas grave, ils partiront, ils sortent de votre vie, ils s'éloignent de vous, mais finalement, c'est que ces personnes-là, elles n'étaient pas sincères. Donc, vous n'avez rien à regretter. Au contraire. Ça permet de voir vraiment les gens qui sont sincères, fidèles dans leur affection envers nous, en étant nous-mêmes, mais sur tous nos aspects, pas que les qualités et les côtés positifs, c'est aussi à travers nos défauts, nos réactions des fois de colère. Voilà, c'est là qu'on voit qui sont vraiment nos amis ou les membres de notre famille sur qui on peut compter. Donc voilà les amis, un petit peu pour le côté spirituel de la chose. Distance. Alors, soit ce week-end, certaines vont peut-être pouvoir bouger. Je sais que c'est encore compliqué. Normalement, c'est le dernier week-end à subir des restrictions géographiques, on va dire. Mais bon, selon les raisons, selon les motifs, selon tout ce qu'on veut, il y a peut-être certaines qui vont pouvoir quand même plus ou moins se déplacer à distance. Sinon, c'est peut-être que dans le week-end, certaines vont peut-être avoir des nouvelles physiquement ou par le biais du téléphone ou autre de quelqu'un qui peut-être vit à distance de vous. Voilà. Et puis d'un autre côté, ça peut peut-être nous dire que vous allez dans le week-end justement prendre du recul, prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à des amis, par rapport à ce que vous voulez. Ça peut être le côté où c'est vous qui faites le choix un peu de prendre des distances pour des raisons qui vous sont propres. Peut-être faire preuve de recul ce week-end. Voilà, prendre un peu de hauteur, de recul par rapport à des choses. Alors si c'est pas complètement, c'est peut-être juste le temps du week-end, histoire de mettre tout ça un peu en veille et pour être justement dans des belles énergies, de profiter de la famille, tout ça, puis hop, on met un peu les soucis, les choses qui nous tracassent de côté, à distance. Au moins le temps du week-end, histoire de faire pause et de se ressourcer. Voilà, regardez, on a une belle ouverture. Hein. Donc pour certaines aussi, dans le week-end, pourquoi pas, vous pouvez avoir des nouvelles concernant une nouvelle possibilité, une solution, une réussite, quelque chose en lien avec de la distance. Donc ça peut être peut-être que certaines vont avoir des informations, un retour concernant des projets lointains, où il y a voilà, peut-être, c'est pas la carte de l'étranger, mais c'est quand même la carte qui représente donc... aussi une notion de distance géographique. Donc peut-être que certaines attendent des choses concernant une autre région, une autre ville, un autre pays, etc. Ça peut être aussi une ouverture avec une personne qui vit au loin. Vous allez peut-être passer une nouvelle porte, une nouvelle étape vis-à-vis d'une personne dans votre vie, mais qui au jour d'aujourd'hui ne vit pas avec vous ou pas à côté... au niveau géographique, ça peut être aussi ça. Ouais, ça peut être une nouvelle étape qui est franchie par rapport à une notion donc de distance géographique. Ou bien, je vous ai dit, hein, après, spirituellement, émotionnellement, vous allez peut-être justement ouvrir une nouvelle porte en prenant des distances par rapport à un contexte ou par rapport à des personnes. Ça peut être aussi ça. Vous allez démarrer une nouvelle phase parce que vous allez avoir confiance. Lapsus. En même temps, c'est toujours révélateur. Confiance et conscience qu'il faut lâcher des choses. Et la nouvelle lune rose qui est passée dans la nuit de lundi à mardi, mais qui corrobore complètement aussi avec les énergies du mois de mai, et justement d'être dans le lâcher prise. On lâche les choses, on les laisse faire, on les laisse travailler. Et voilà, on défocalise
de ce qu'on attend, de ce qu'on veut. On met notre intention ailleurs. Intention et attention. On la met ailleurs le temps que les choses se fassent. Et on lâche. Et regardez, on a la victoire. Donc pour moi, soit il y a une prise de conscience dans le sens, je vous ai dit, on prend du recul, on prend de la hauteur, on met un peu de distance avec tout ce qui peut nous tracasser, etc. afin d'ouvrir un nouveau cycle, une nouvelle porte pour aller de l'avant au niveau de nos énergies, de nos émotions, se sentir mieux. On essaye un peu de mettre des choses de côté, de les isoler. Et ça va nous emmener voilà, vers de la réussite, de la victoire. Pour d'autres, c'est vraiment, il y a une nouvelle étape qui va se faire donc avec la réussite, même si elle ne se fait pas d'un point de vue concret, elle va être évoquée par le biais de la discussion, etc., ou validée, voilà, pour franchir peut-être une nouvelle étape supérieure avec un contexte ou une personne où il y a une histoire de distance géographique. On ouvre une nouvelle porte concernant une histoire de distance géographique. Et en d'autres decks, on a quand même le miroir magnétique. Hein. Donc, pour certains, certaines, concernant les sentiments d'une personne, voilà, il y a beaucoup d'attractions là. Pour les célibataires, vous pouvez peut-être dans le week-end avoir l'occasion d'ouvrir une nouvelle porte, faire une nouvelle rencontre avec une personne qui peut-être de base n'est pas du coin, mais voilà, vous l'avez croisé quelque part. Donc ouais. Et puis pour certains, certaines, ça nous parle aussi de famille, vous voyez, que ça bouge, ça peut déménager, il y a de la communication, des nouvelles, de la joie, de l'amour, magnifique. Donc pour moi, il y a des gens dans le week-end, ils vont peut-être avoir des discussions ou des retours concernant une nouvelle étape à franchir, une prise de conscience, mettre des choses en place avec quelqu'un. Ouais, on a bel et bien une situation qui va s'effondrer, mais c'est pour reconstruire, hein, c'est pour repartir sur des bases solides. Hein. Donc moi, je vous dis, pour ce qui est d'ordre émotionnel, là, le côté... On prend conscience qu'il faut se détacher, de prendre du recul par rapport à des choses qui nous affectent pour continuer à avancer. Soit le temps que ces choses se règlent définitivement, ou soit parce que c'est juste voilà, une histoire de nettoyage, de passer à autre chose. On a bien ce côté, quelque chose qui s'effondre. Regardez, on a la renommée par rapport aux choses qui vous tracassent. Hein. On a un succès, là, quelque chose par rapport vraiment à ce qui vous tracasse émotionnellement. Donc pour moi, il y a de la prise de conscience ou alors on franchit vraiment une étape. On a la protection aussi. Hein. Allez, est-ce que Béline nous dit autre chose ? Ouais, il y a de la dualité. On va découvrir quelque chose. On découvre quelque chose là dans le week-end. Nouvelle possibilité. La carte de la découverte, moi, c'est toujours, je vous dis toujours dans les tirages, hein, c'est le côté aussi justement avec ce télescope là, on prend de la hauteur, du recul. C'est pour justement, ça nous sert à voir les étoiles qui sont à des années, à des milliers d'années lumière de nous. Donc, sans ce télescope qui nous permet de voir loin, voilà, on ne les verrait pas aussi bien. Donc, c'est pour moi, il y a une prise de recul pour certains. Ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, de voir comment les appréhender autrement, voir de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions et des choses comme ça. Pour moi, on est dans ça. Et on vous dit bien qu'il faut continuer à avancer. De toute façon, vous allez sortir la tête du brouillard. Là. On vous dit arrêtez de vous replier sur vous-même. On vous dit d'avancer. Donc, vous voyez cette nouvelle porte là avec l'histoire de prendre des distances. On vous dit qu'il y a bel et bien un beau cadeau ou c'est perçu comme un cadeau, du moins. Le fait d'avancer, le fait de continuer votre route malgré ce qui peut vous affecter ou vous tracasser ou les blocages, etc. C'est perçu comme un cadeau. Parce que c'est pour vous faire grandir, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à transmuter, ou il faut que les choses se fassent comme ça. Et vous comprendrez plus tard de pourquoi ça s'est fait comme ça. Voilà.
Mais il n'empêche que ça peut être complètement en lien aussi avec avec un contexte concret d'ouvrir ou d'une personne où on ouvre une nouvelle porte, on avance, on va de l'avant et on s'offre un nouveau départ, un nouveau cadeau, un déménagement, un week-end, ce qu'on veut. Voilà. Donc pour moi, c'est un très beau message pour le week-end, hein. Toutes cartes réunies. Donc les mots d'ordre, je répète un peu, c'est un peu le côté on lâche prise et on est dedans. Je vous ai dit pour le mois de mai par rapport à la lune rose. On est dans le lâcher prise, on nettoie un peu, on va de l'avant, on avance. On prend de la hauteur, on prend du recul, on met un peu de distance avec tout ce qui nous tracasse émotionnellement. On écoute son intuition, son corps, très important. On écoute sa petite voix intérieure. Hein. On prend conscience qu'il faut être nous-mêmes entièrement. Voilà, pas de demi-mesure. On est nous en totalité. On est dans le partage, on s'ouvre, on s'exprime. On profite de la famille, des amis, des bonheurs simples. Donc voilà pour un petit peu résumer tout ça. Et on contrôle le tout, mais d'une façon constructive et positive. Donc voilà mes amis. Bah écoutez, moi je trouve que c'est de très beaux messages pour le week-end, pour tout le monde, quoi qu'il en soit. Donc vous me direz si ça aura parlé une fois que le week-end sera terminé, si vous vous êtes reconnus dans ces petits messages-là. Voilà, ça reste du général évidemment, mais... Pour ceux qui seront concernés, faites-moi un petit retour, hein, parce que là, on est dans du message assez spirituel, ça peut être très très large dans plein de domaines, mais l'avantage, c'est que tout le monde peut s'y retrouver, parce que finalement, c'est juste du message conseil, là. Et c'est pas, voilà, c'est pas pour des choses vraiment axées précises, c'est vraiment du conseil dans sa façon d'être, dans la façon d'appréhender les choses. Donc, ça peut vraiment parler à beaucoup de personnes. Donc voilà mes amis, je vous souhaite un excellent week-end et puis on se retrouve pour démarrer sur les énergies de mai avec vos horoscopes qui seront mis en ligne dans le week-end. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, ciao ciao, prenez soin de vous, bye bye.